Salut les amis, c'est Sofiane, un épisode aujourd'hui avec Rome Charrette, mon poteau de Toulouse, que j'avais rencontré il y a quelques années lors du Battle du Rire. J'avais présenté le battle et il était là, donc dans les jeunes qui passaient. J'ai assisté, je pense, à une de ses premières scènes et déjà il y avait du gros potentiel. On a enregistré juste après son plateau le Bout du Comédie qui a lieu tous les mercredis. Je venais de jouer à la Toulouse Comedy Night et j'ai enchaîné direct avec le Bout du Comédie et c'était génial. Vraiment, je pense que vous allez kiffer découvrir Rome Charrette, voilà. N'hésitez pas à aller le voir sur scène pour son spectacle, pour le découvrir en live. Merci à vous pour votre soutien, merci à ceux qui laissent des commentaires. Comme d'habitude, voilà, s'il vous plaît, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, les applications où c'est possible de le faire, voilà. Et pour cette fois-ci, le mot que je vais vous donner, c'est le mot cuillère. Mettez donc 5 étoiles et un commentaire avec le mot cuillère et je le lirai au cours d'un prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute, bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rome Charrette. Salut Rome, comment tu vas? Salut mon gars, ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, franchement. Avec grand plaisir. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, là il y en a une vraiment qui me revient. Alors juste, est-ce qu'on peut contextualiser un petit peu? Bien sûr. En se disant que là, on sort de scène tous les deux. Ah, on a bien kiffé ça. On a bien kiffé ce soir, c'était cool. Ouais, on était au Bout du Comédie qui est ton plateau à Toulouse. Ouais, merci pour la petite com. Avec grand plaisir. Venez. Tous les mercredis. C'est ça, tous les mercredis à 20h30. Ouais. Génial, bah oui, voilà. Tous les humoristes qui veulent jouer et tout, n'hésitez pas, je mettrai le lien du Bout du Comédie dans la description, dans les liens. Il y a aucune sélection. La seule règle, ou les deux règles, c'est être courtois et envoyer un petit message privé et puis... Enfin, normal, La quoi. base, quoi. La base, j'ai envie de dire. hein, Un petit message privé, pas de vidéo, rien. Scène ouverte. Vraiment, scène ouverte. Ça fait plaisir, ça Voilà. fait plaisir. Et scène ouverte, et vraiment, je peux vous le confirmer, le public de Toulouse, c'est un des meilleurs publics vraiment chaud et tout. Les plateaux de Toulouse que j'ai vus, en fait, et dans lesquels j'ai vu le public, j'ai vu qu'ils étaient vraiment ouverts et chauds, tout ça. À Bordeaux, on a un peu le même public aussi, mais Toulouse, j'ai l'impression que vraiment, ils sont chauds bouillants, quoi. Vraiment. Ouais, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'il y a des plateaux qui poussent un peu comme des champignons. Ouais. Je compare les comédie clubs, tu sais, avec les pizzerias. Tu sais, il y a tellement de... Je vais prendre une reine, s'il vous plaît. Il y a vraiment de tous les goûts et tous les plateaux, tous les endroits. Je te jure. Et c'est trop bien. Le Mozzarella Comedy Club, ça peut être pas mal, ça. D'accord. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet à tout le monde de jouer. Ouais. Tu vois. L'idée, c'est ça. Après, l'idéal, c'est vraiment genre, tu sais, de pouvoir s'accorder. Ouais. Que toutes les scènes, tu sais, qu'il n'y ait pas une scène qui fasse cavalier seul, machin, que tout le monde soit accordé et tout. Et puis après, bim, ça va être genre, ah, allô, il te reste une place, toi? Moi, il y a quelqu'un qui m'a écrit, mais je suis full déjà, est-ce que tu peux le prendre, machin? Et ça se fait des échanges comme ça. Exactement. Et pourquoi pas faire des soirées, tu vois, genre, par exemple, la Toulouse Comedy Night invite le Boudu, le Boudu invite la Toulouse Comedy Night, des trucs comme ça, tu vois. C'est clair. C'est le but, parce que notre but à tous, c'est de faire kiffer les gens. Et ici, ils sont vraiment chauds, ils ont envie de kiffer. Et quand on est dans la bonne énergie, on passe des soirées de dingue. Et là, on vient d'en passer une et je te remercie encore. Bah, merci, mec. C'est un vrai plaisir. C'est Vraiment. toi qui as fait le taf, en vrai. Bah, C'est toi qui as fait le taf aussi. Bah, il y avait plus beaucoup de taf à faire parce que les gens étaient déjà chauds, tu vois, ils étaient vraiment bienveillants parce que des fois t'arrives dans des salles, ça a dû t'arriver aussi. Ouais. Tu arrives comme ça, tu mets toute ton énergie, mais les gens, ils veulent rien savoir. Excellente transition. Excellente transition. C'était vers ça que tu la voulais. galère. Ah, Vraiment. En vrai, moi, ma petite galère, c'était un jour à Paris. On me dit des fois pourquoi je joue tout le temps exclusivement à Toulouse, tu vois. Mhm. Et l'idée, c'est que j'essaie de temps en temps, moi, avec ma copine, je suis en couple, et avec ma copine, on se fait des petits séjours à droite, à gauche. Et là, ce jour-là, c'était un week-end, j'étais allé avec un copain, cette fois-ci, à Paris. On a joué dans une salle, je tairai le nom, parce que c'est pas l'objectif, mais je pense que tout le monde voit de quelle salle je parle. et c'était très rigolo, parce que déjà, t'arrives, c'est le seul endroit où normalement t'as toujours une consommation offerte, ou au moins un chapeau, et là, il y a ni l'un ni l'autre, c'est tu payes et tu dois... C'est ça, et tu dois amener du monde. Et tu dois amener du monde. Je sais de quoi tu parles. Là, tout le monde. Là, c'est bon, tu vois, genre, au qui est, tout le monde a deviné qui c'était, tu vois. Et du coup, là, l'idée, c'est ça, c'est que tu dois ramener des potes et tout ça. Donc, pour le principe, c'est pas grave, parce que c'est une scène que tout le monde a envie de faire et tout ça. Donc, t'y vas. Tu ramènes un pote. Là-bas, t'as pas le droit de prendre un café. Parce que c'est pas une consommation, un café. Ah bon? Ouais, non. Alors que, bon, tu vas à une heure où le café, là, c'est l'heure du café, tu vois. Du coup, tu te dis, bon, ok, bah, je vais prendre un coca, tu payes 2 coca. Le gars, donc, tu le payes en liquide parce que t'as l'habitude d'avoir du chapeau, un peu de liquide et tout, machin. J'espère que le fisc nous écoute pas. mais du coup, dans l'idée, c'est ça, tu vois. Et au final, les gars, il y a changement de serveur. Et ça, c'était avant de monter sur scène, hein. Changement de serveur, le gars, moi je suis au téléphone avec un autre copain, il me dit ouais, viens et tout machin, et j'ai un pote qui reste au bar. Et le gars, le serveur lui dit
tu payes le coca, t'as pas payé. Il fait non, j'ai payé à ton collègue et tout. Bref, le gars veut rien entendre. Il a Donc, cru qu'il mentait, quoi. ouais, donc ça met déjà dans un mauvais mood, tu vois. Bon, on passe. Le gars, l'organisateur, tu lui dis, tu me dis et tout quand je joue et tout, est-ce que je dois attendre, machin, tu fais discret parce qu'en plus, bah t'as pas envie de mettre en galère. C'était quand t'es dans l'orga, t'es un peu dans le feu et tout ça de l'action. T'as pas envie de gêner, donc tu gênes pas, machin et tout. Et au final, tu te retrouves avec un gars, il te dit, ouais, t'inquiète, je t'appelle, la soirée commence, t'es même pas encore là, tu vois. Mais ça, c'est que les prémices du truc, tu vois. C'est quoi, il t'avait savonné la planche de ouf, quoi. Non, mais c'est clair, mais ça, c'est que les prémices du truc, ça, c'est même pas encore la galère, tu vois. Dans la galère du truc, tu te retrouves dans une petite loge, tu vois, et là, t'attends avec des humoristes. Et moi, tu sais, genre, je suis hyper premier degré comme gars. Genre, moi, tu me dis, je suis connu, je me dis, ah, ok, et tout, trop cool, tu vois. Et je te crois. Parce que juste, tu me l'as dit, je te crois, tu vois. D'accord. Et du coup, il y a des gens, écoute, on va se dépêcher de clôturer l'épisode parce que je dois aller faire l'Olympia, là, je suis désolé. Ah, mais ouais, mais c'est trop cool, ça. Ah, bah oui, non, mais tu sais, je suis connu aussi. Et... voilà, quoi. Moi aussi, même dans ma famille, ils me connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, tu peux y aller. Non, moi, en vrai, j'ai fait le Zénith déjà. J'ai l'occasion. Oui, t'as fait quoi, une première partie, un truc comme ça, là? Non, c'était le kebab à côté. Le Zénith. Non, parce qu'il y a vraiment des mecs, tu les as vus nulle part, mais ils se retrouvent à faire des zéniths avec des premières parties d'artistes et tout, c'est cool. En vrai, je pense que petite parenthèse, je pense que l'objectif quand tu fais du stand-up, c'est pas forcément être connu, c'est juste pouvoir kiffer ton art et si t'arrives à en vivre, c'est trop bien. Voilà, je pense que ça, c'est le truc, c'est le sésame, c'est vraiment pouvoir se retrouver donc après à jouer sur scène et payer son loyer avec. Ouais. Acheter, tu vois, genre nourrir sa famille avec, se nourrir avec, ça fait vraiment plaisir. Après, être connu, moi je pense que c'est une conséquence. Ouais. C'est pas un truc, faut pas que ce soit un but. Non, mais si c'est un but, c'est pas la peine. Franchement, si tu fais du stand-up pour être connu, arrête, on est d'accord. Franchement, c'est comme si tu faisais du cyclisme et tu disais je vais être connu, tu vois, genre il y a très peu de chances, à moins vraiment que tu sois très très bon. Vu mon gabarit, je te rassure, cyclisme, c'était pas prévu. J'ai pas prévu dans ce sens-là, mais je vois ce que tu veux dire, je vois totalement ce que tu veux dire. Faut que ton but il soit noble. Bien sûr. C'est déjà, premièrement, avant de savoir si tu vas être connu ou pas, déjà, est-ce que t'es drôle? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien déjà, sûr. monte sur scène, mesure-toi un public qui ne te connaît pas, parce qu'évidemment, quand t'as tous tes potes dans la salle, c'est pas la même chose. Quand tu montes dans une autre ville ou quoi pour être sûr que personne te connaît et que là, les gens rigolent, là, tu peux te dire, franchement, ça va, ça me plaît, et les gens, ça leur plaît. Donc, je vais continuer. Mais dire dès le début, je veux faire ça et être connu, c'est une motivation pourrie. Non, c'est pas une bonne motivation, t'as raison. Moi, un gars que j'écoute un peu aussi, donc les podcasts et on peut faire un peu de pub, ça dérange pas. Sans problème. Un stand-upper que tu connais certainement, Briac à Marseille, tu sais, qui tient. Bien sûr, son podcast Scène de France. Ouais, et moi j'aime beaucoup parce que pour avoir joué sur un de ces plateaux justement. Quand il motive les troupes en leur disant les gars, l'objectif c'est pas savoir si vous êtes drôle ce soir, c'est savoir si dans 2 ans vous y êtes encore en fait. C'est savoir la motivation que t'as, tu vois. Parce que le seul talent c'est de monter sur scène, parler dans un micro, et le reste c'est du travail et c'est de la discipline comme dirait Jacques Brel, tu vois. Exactement. Mais du coup pour revenir à la galère, on ressent parce que les gens disent mais il s'est perdu un peu le chemin le gars. De toute façon ils ont l'habitude dans mon podcast. Tu sais, des fois on commence à parler, oui ta galère, et puis 5 minutes après ton fromage préféré, c'est quoi? Tu vois? Le fameux Mozzarella Comedy Club. Le Mozzarella Comedy Club, bien évidemment. J'en profite pour saluer Maoulé avec qui on avait parlé de fromage. Et d'ailleurs, t'inquiète pas, le rendez-vous est pris. On doit faire un échange. Je dois lui amener du Saint-Nectaire fermier et lui, il doit m'amener du bleu de chèvre. Wow, non, là, tu m'as perdu avec le bleu, mon gars. Vraiment, toi, t'es pas là-dedans, toi? C'est un nectar bleu, mon gars. Waouh. Toi, c'est un extrême du fromage. Écoute, je viens de Clermont-Ferrand, tu sais, donc Clermont-Ferrand, c'est le fromage, c'est comme ça. Toi, t'aimes quoi comme fromage, toi? Franchement, mozza. Ouais. Mozzarella, tomate. Tomate mozzarella. Ça, c'est le classique et c'est bon. C'est pas très innovant, mais je cherche pas à être original. C'est frais. Moi, ce que je cherche à me faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Avant tout. Non, ça, et forcément, le petit fromage râpé qui fait plaisir. Ou, alors, Intermarché, le crémeau. C'est pas crémeux, crémeau. Intermarché. Ça coûte 2 euros, 3 euros. Ouais. Parce que, tu vois, genre, moi, je suis habitué aux articles top budget, comme tu le sais. Évidemment. J'en parle sur scène. On y est tous. Mais, du coup, ouais, non, franchement, c'est cool. J'aime beaucoup. Enfin, bref. Quoi, j'irai tester ça. Mais donc, c'est pour te dire, t'inquiète pas, on peut faire des digressions. D'ailleurs, je voudrais revenir sur ce que t'as dit tout à l'heure. Par rapport à, tu vois, au fait de pas vouloir être une star ou quoi, machin, de pas chercher à être connu, machin. Moi, je trouve qu'il y a une très bonne chose. C'est un grand malheur qui nous est arrivé, mais quelque part, c'est un très bon moyen de faire le tri. C'est le Covid. Parce que là, les mecs qui voulaient que briller, tu les vois plus. Ouais. Les mecs, ils ont laissé tomber. Ceux qui aimaient la scène vraiment, des gars comme toi, comme moi, comme tous ceux qui ont continué et tout machin, tous ceux que tu vois sur scène aujourd'hui, qui ont pas lâché malgré le Covid, qui nous a vraiment mis en galère. Là, tu sais que c'est des gens qui aiment le stand-up. Ouais, clairement. Mais je pense que après, t'as une passion. Moi, je vois des gars, des anciens avec qui genre au tout début quand je commençais, ils ont arrêté le stand-up. Ils me disent ouais, Rome, j'ai arrêté machin. Et à chaque fois. Parce que c'est un peu l'esprit du truc aussi, tu vois. Les gars, quand ils viennent de loin ou quoi, ils viennent, tu sais, genre toi, tu m'as écrit,
Tu me dis, mec, je viens de Bordeaux, je suis de passage, est-ce que je peux venir faire 5 minutes au bout du. Je dis, mec, viens, c'est vraiment l'esprit du truc, tu vois. Et moi, je vois des gars, des anciens, qui reviennent et qui me disent, oh, je suis juste venu boire une bière, regarder du stand-up. 30 minutes après, tu les vois. Alors, du coup, il y a des coupes de la salle. Je mec, c'est une drogue. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est bon, tu vois. Et c'est vraiment cette énergie-là que j'ai envie d'amener. Mais c'est pas cette énergie-là que j'ai eu le soir de la galère dont je te parle. Parce que là, franchement, ouais, la galère dont tu parles, déjà, on rappelle un peu les faits. Désolé pour la digression fromagère. Donc, tu arrives là-bas, vous êtes un peu malmené, ton pote est un peu malmené par le serveur. Ouais. Voilà. On te prévient pas que la soirée commence. Non. Tu connais pas l'ordre de passage non plus. Ben, en fait, l'ordre de passage, il se fait trop rapidement. Et toi, t'es en train de te concentrer. Vous êtes une dizaine. Et t'es en train de dire, moi, je suis numéro 8 ou numéro 9? Numéro 8. C'est une tannée. Et genre, en fait, en face de toi, t'as de tout. T'as de tous les âges, de tous les niveaux. Mais tu le vois que t'as tous les niveaux parce que t'as des gens en même temps. Genre, c'est grave bizarre. T'as des gens qui parlent en russe. T'es en mode, what? Mais mec, tout ce que je te dis est vrai. Et c'est ça que je kiffe. Et moi, en fait, là où tu sais, je te disais, moi, je suis premier degré. Je vois une meuf, elle arrive, elle fait, tu sais, pour le truc machin, et elle parle avec un gars. Van, elle nous fait comprendre qu'en fait le gars, sans nous parler, tu vois, elle nous ignore et elle parle avec un gars. Van, c'est son manager, tu vois. Et moi, je dis, waouh, la meuf, elle doit être célèbre, tu vois, genre, elle doit en place, quoi. Elle doit être en place, pas forcément célèbre, mais elle doit être en place et proposer un truc de haut niveau. Et juste, elle vient à ce créneau-là qui est pas le meilleur créneau, mais qui vient à ce créneau-là parce que elle a fin de scène. Et moi, je trouve ça trop cool, tu vois. Bah, souvent, tu vas voir des gens. Moi, je suis d'accord avec toi. D'habitude, ce créneau-là, il est pas très attractif, mais il y a beaucoup de gens qui viennent et moi vraiment j'ai du respect pour eux. C'est les guerriers et les guerrières de la scène, tu vois, qui vont monter sur scène. Ils vont se dire ce public-là, il est pas facile. C'est une heure qui n'est pas facile non plus. C'est trop tôt dans la journée. Et ben tu sais quoi, je vais y aller et je vais tester. Et ils veulent tester là-bas. Ils veulent pas tester sur les plateaux faciles. Mais mec, moi genre. On va refaire une parenthèse. Tous les gens qui disent j'aime pas passer premier, je trouve que c'est une chance de passer premier parce que c'est là où tu justement testes ton matériel brut de décoffrage. Tu vois, si ta blague la plus drôle et que c'est une soirée vraiment pétée et que c'est dur et tout machin et que t'arrives à décrocher un tu sais que celle-là, mais tu sais quel genre de soirée que je parle, parce que ça arrive des soirées où le public il est pas dedans, l'artiste peut-être aussi est pas dedans, machin, c'est jamais la faute du public, je tiens à le préciser, mais c'est, des fois il y a des soirées où t'es pas dedans, mais tu fais une bonne vanne en entrée, franchement t'arrives à décrocher une salle et à retourner la salle en premier, c'est ça que je veux dire. Ça c'est balèze. Là t'es fort. Les gens sont froids et t'arrives à les rallier à ta cause. Ouais. Ça, j'avoue que c'est un sentiment très très important. Après, moi je pense que ça dépend du choix. C'est-à-dire que si on te dit qui veut passer premier, là c'est normal que personne lève la main. Oui. J'ai vu rarement, et tu as totalement raison, j'ai vu rarement des mecs, moi ça m'est déjà arrivé genre au Gavestai, il y avait un mec qui est arrivé comme ça, et il m'a dit, bah tu sais quoi, mettez-moi premier, ça m'arrange. Waouh. Ouais. J'étais choqué. D'habitude personne veut passer premier. Après, passer premier, je trouve que c'est important pour savoir tu vois, genre connaître la vraie valeur de ces blagues, parce que du coup t'arrives, c'est un terrain vierge encore. T'arrives et bam, si c'est marrant, c'est marrant. Si c'est pas marrant, ça passera pas, tu vois. T'auras la vraie valeur du truc. Le plateau n'est pas prêt, les gens sont pas chauds et tout. Donc ça va. Mais le fait de ne pas aimer passer premier, c'est normal, je pense. Ouais. Surtout, alors pas pour du test, parce que pour du test, c'est moins grave. Je suis d'accord avec toi. Oui. Mais surtout quand t'as du sûr. Oui, quand t'as du sûr, t'as vraiment envie. Quand tu l'as bien validé, t'as vraiment envie de dire, punaise, je sais qu'ils vont être chauds tout à l'heure et ils vont beaucoup mieux apprécier mon plat. Ouais, mais tu te mens un peu parce que dans le sens où quand tu fais ton 1 heure, il n'y a pas de... Enfin, si tu peux avoir une première partie, mais si elle fait 5 ou 10 minutes, c'est pas ça tellement qui va retourner la soirée. Et moi, par exemple, quand je joue mon spectacle, il n'y a pas de première partie, je sais que les 10 premières minutes, parce que je suis aux prémices de ce que je propose sur scène, donc forcément il y a des blagues où des fois il y a encore un peu des longueurs. Il faut être, en fait je pense que c'est ça, il faut être honnête avec soi-même, avec son matériel, que tu passes premier ou 8e, si tes blagues elles sont pas bonnes, on est d'accord. Il y a ça aussi, tu vois. Passer quand le public est chaud veut pas dire que tu balances une blague pourrie, ils vont rigoler. C'est ça, bien sûr. On est d'accord. Mais après c'est vrai que quand tu passes tout le temps premier, ça c'est agaçant. Ça c'est agaçant. Ça je suis d'accord avec toi. Moi franchement premier, ça m'arrive souvent. Et quand on me dit bah du coup tu sais quoi, on va te mettre vers la fin machin, ça me fait plaisir parce que ça me change un peu. Ouais. Mais j'avoue que là bah tu sais quoi, regarde, je suis parti faire l'open mic du Fridge à Paris et du coup là-bas les 2 après-midi où je suis passé premier. Oui. Et franchement j'étais content parce que quelque part c'était des tests que je faisais, je les avais joués genre 4-5 fois peut-être, donc c'était encore dans la partie test. Et franchement le public était quand même cool malgré le fait que je sois passé premier. J'aurais voulu passer plus tard, mais c'est pas grave. Ouais. Moi, si tu veux, je suis le genre de personne à qui tu vas dire, est-ce que tu veux passer premier? Je veux dire, franchement, je suis pas chaud. Si il y a besoin, j'y vais. Ouais. Mais voilà. Et quand ça arrive, quand on me dit, Sofiane, premier, tu sais, quand on me pose pas la question, je dis, bon, bah, tu
Tu sais, j'ai un petit genre, oh non, tu vois, mais c'est pas grave, mais j'y vais. Oui, non, mais de toute façon, Et t'as puis- pas le choix, sinon ils te disent, mais tu joues pas. Donc, Voilà, alors, on est d'accord. C'est le premier où tu dégages. Voilà, donc c'est bon, réglé. rarement le gars dit, je dégage. tu Non, vois c'est ce que ça. je veux dire. Le gars fait, vas-y, fais-moi voir. Oh, quel beau micro. Tu vois, voilà, normal. Franchement, ça me dérange pas de passer premier. Bah, quand il y a pas le choix, de toute façon, il y a pas le choix. Oui, Mais le top du top, c'est comme tu l'as dit, quand tu passes premier et que tu arrives à retourner le bazar. ouais, ça c'est cool. Les gens, ils sont avec toi. Et tu dis, waouh, il y a 5 minutes, ils sont en train de manger. Ouais. Et là, je les ai avec moi. Et grâce à mon passage, les gens vont être chauds derrière. Tu te sens, genre, fier, tu vois, d'avoir chauffé pour les autres et kiffé pour toi-même aussi, Ouais. tu vois. Donc voilà. Et donc là, en l'occurrence, toi, tu étais combien dans la soirée? Moi, je crois que bah, justement, j'étais 8ème ou 7ème, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ouais, la soirée était bien lancée quand même. Ouais, et tu sais, genre, même si c'est pas vrai, peut-être que c'est pas bien, tu vois, mais je dis toujours, faites du bruit pour mon poteau, tu vois. Il y a ce truc, tu vois. Parce que je veux que les gens se disent, il y a une bonne alchimie, machin. Ouais. Et j'aime bien faire ce truc, faites du bruit pour mon poteau. Sauf que, Tu m'as rappelé de Jamel qui faisait mais, ça, tu sais. mais oui, et le truc, c'est que, juste après moi, le poteau en question, il avait 64 ans. tu vois. Faites du bruit pour mon poteau, il en a plus pour longtemps. Et genre, le gars arrive. Et c'est là où c'est vraiment, c'est pas tellement une galère. Je sais pas si tu le rends dans la case des galères, moi ça me fait juste gaulerie. Bah ouais. Mais genre, le mec arrive avec un téléphone à cordon attaché à la ceinture, un téléphone bien rouge, et moi je suis sur scène parce que la règle c'est quand t'appelles le gars, vous faites un petit Il y a check, un la petit passation signe, de micro, quoi. une passation de micro. Là, le gars, j'attends pour la passation de ce micro, je suis le bras levé comme ça, je lui tends le micro, tu sais, j'ai fait la meilleure chauffe possible. J'ai fait faites du bruit et tout, il est trop chaud. Enfin, j'ai survendu comme une Clio sur le bon coin, tu vois. Et genre, j'étais là, tu vois. Et la Clio avait un joint de culasse. Oh mon gars, mais il y avait plus de rien. Tu sais, genre, Elle était sur des parpaings. Il y avait plus, hein? Elle était sur des parpaings. Ah mec, de parpaing, mais de ouf. Et genre, le gars arrive, il m'ignore total, c'est pas du stand-up, c'est un sketch. Pas de problème avec ça, tu vois. Le gars arrive, c'est mais il te ouvert. respecte pas toi, quoi. Mais non, c'est pas ça. C'est que le gars arrive et son sketch commence par Allô Hitler? Bah- Et en fait, Oh là 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 là, j'étais pas prêt. Et en fait, Ah. il parle à Hitler qui est en enfer, et son sketch c'est, bah voilà, moi aussi j'ai fait des merdes et je vais pas tarder à arriver, tu vois. C'est ça l'angle en fait. là là. L'idée est bonne, pourquoi pas, mais Oui, mais juste- quand tu dis c'est mon poteau et il commence par Allô Hitler, j'avoue que là. mec, il y a ça, mais surtout, rappelle-toi bien, dans le contexte, moi je suis encore sur scène quand le sketch a commencé. Donc lui, il est au téléphone avec Hitler, et moi, je suis en train de tendre le bras comme ça pour Ah lui oui. tendre. Et du coup, lui, il utilise pas du tout le micro. Le gars est en train de faire son sketch, et tu vois moi, en train de ranger un micro, et me barrer comme un voleur, comme ça, sur la D'accord. pointe des pieds. Wow. C'était, mais genre, un peu gênant. C'est Oh pas là forcément là. une grosse galère. Non, Moi, j'en non. rigole. C'est un moment Mais- gênant, clairement. Et quand tu dis que tu lui tendais le micro, le bras était pas trop tendu, parce que je te rappelle qu'il parlait d'Hitler quand même. Ouais, non, ça aurait pu être très gênant. Ça aurait pu vraiment, être très plus, gênant, on plus, est plus, d'accord. ouais, ouais. Oh mon dieu. Non, oh non. là 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 Ah, et là. franchement, je pense que là, quand tu m'as dit après la scène, il me dit mec, raconte-moi une galère, c'est la première chose qui m'est arrivée, qui m'est venue, tu vois. Et quand tu remets le contexte de pas de café, il faut prendre un coca, le machin, faut payer 2 fois, on t'oublie, enfin vraiment, Bon. c'était une soirée. Mais Il vous a pas fait payer 2 fois quand même au final. bien sûr que non, Ah, mec, heureusement. j'aurais pas joué, t'es fou. Déjà, t'es pas payé, en plus faut payer 2 fois, c'est bon. Non, non, mais voilà. Mais sinon, après, je pense que de manière générale, même si il y a des galères, des trucs comme ça, c'est important de faire des scènes comme ça un peu traquenard. Parce que ça te forge. Et en fait, j'en parlais avec un humoriste la semaine dernière. Il m'a dit, maintenant, moi, j'écoute plus les conseils des humoristes. Parce que des fois, on veut pas forcément gêner. Et on dit, ouais, mec, c'était trop bien, machin et tout. Mhm. Et en fait, le seul truc, je pense, c'est qu'à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Tu sais quand t'as fait un bon passage, tu sais quand t'as fait un passage moyen, tu sais quand t'as fait un très mauvais ou médiocre passage. Mais c'est pas grave, pour en revenir à ce que disait Briac, l'essentiel, c'est pas savoir si t'as été bon sur l'instant T, c'est savoir si dans 2 ans, tu seras prêt à proposer quelque chose de mieux et si tu seras toujours là, en fait. C'est vraiment travailler l'acharnement dont tu parlais au tout début du podcast, tu vois, c'est vraiment ça. Ben, en fait, il peut y avoir plein de profils différents. Tu vas avoir le mec qui fait de la merde aujourd'hui et qui bosse comme un chien. Il aime le stand-up, il aime la scène et Ouais. tout. Il va bosser comme un chien. Dans 10 ans, tu vas le voir, c'est une bête, le mec. Ouais. Et à l'inverse, le mec qui cartonne tout, qui retourne le bazar à chaque fois qu'il joue. Et dans 6 mois, t'en entends plus parler parce qu'il a arrêté. C'est ça, t'as tout Tout est dit. possible. Tout est possible. Ah, mais t'as raison. C'est important de faire des scènes un peu galères et tout pour apprécier les bonnes scènes, en fait. Ouais, exactement. Quand ça se passe bien, tu kiffes. Franchement, quand t'as été bon sur une scène,
faut pas avoir honte de dire ouais, ou de te dire à toi-même, tu vois. Je dis pas forcément de se la péter, mais j'ai juste de te dire à toi-même, là, t'as été bon. Et il y a un truc un peu comme une sorte de match de boxe où tu dis, ok, là, j'ai été le meilleur ce soir, par exemple. J'ai été le meilleur, je mets mon titre en jeu pour la semaine prochaine ou pour demain. Et peut-être que demain ou la semaine prochaine, je serai moins bon. Et du coup, ce sera toi qui auras la ceinture. Et l'idée, en fait, moi, quand je visualise avec cette image-là, c'est de me dire, ok, donc il y a un truc qui va pas dans ce que j'ai proposé la dernière fois, c'est pour ça que j'ai plus la ceinture, alors je vais gratter et ça va me motiver à, tu vois, c'est pas de l'ego mal placé, non, c'est une sorte de motivation parce que ça. je suis d'avis que toute ta vie, tant que tu feras du stand-up, tu auras toujours des choses à apprendre. À chaque fois quand tu parles avec quelqu'un, peu importe son niveau, tu as des choses à apprendre parce que chacun a un vécu différent et c'est là où c'est intéressant justement le stand-up, c'est que ça paraît simple parce qu'il n'y a pas d'artifice, tu es juste là avec un micro. Mais au final, il y a tellement de bagages, de techniques, de machin. Et moi, j'ai juste une soif d'apprentissage parce que je sais que j'ai plein de choses à apprendre. On en a tous, hein. Franchement, ouais. Moi, je pense qu'encore aujourd'hui, même les stars de l'humour, ils continuent d'apprendre parce que la scène, c'est tellement une science inexacte que quand tu montes sur scène, regarde, ce soir, tu peux cartonner, déchirer, standing ovation. Demain, le même sketch, le même texte, la même énergie, bide. Bien sûr. Tu peux pas savoir ce qui va se passer. Donc, c'est important de se remettre toujours en question, de remettre en titre son jeu, sa ceinture, comme tu disais. Et franchement, c'est bien la scène parce que c'est un truc où il faut toujours se remettre en question. C'est-à-dire que un soir, tu vas avoir un bide et ça va te faire mal et tu vas dire, je dois bosser pour lutter contre ce qui vient de se passer là. Et un soir, tu vas cartonner et ça va quand même te conforter. Donc, tu vois, je crois que c'est Sébastien Marx qui parlait de ça. Il disait que c'est important d'avoir les deux. Il faut avoir des soirs où tu bides pour te remettre en question. Et il faut cartonner de temps en temps pour kiffer quand même. Bien sûr, sinon tu te démoralises, t'arrêtes de faire ça. Il est où le kiff? Non, mais moi, tu vois, j'ai un peu un mentor dans le stand-up, quelqu'un qui m'a beaucoup donné. Et à chaque fois que je fais un passage, je le filme, je lui envoie sur WhatsApp. Et je dis, tu vois, en fait, pour moi, c'est un peu mon papa du stand-up. Et je dis, frérot, regarde, regarde. Et il m'apprend, c'est lui qui m'a. D'ailleurs, j'attends que tu m'envoies ta vidéo ce soir. Non, je ne suis pas son papounet du stand-up, d'accord? Non. Je suis juste un collègue qui aime beaucoup ce qu'il fait. C'est qui du coup? C'est Hazard. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, Hazard de Toulouse, Et Hazard, du coup, il m'avait dit, je me rappelle, c'était dans mes premières scènes. Il m'a pris très rapidement sous son aisselle. C'était d'ailleurs un peu gênant, mais il m'a dit, tu sais, en parlant des scènes et tout ça, tu sais, genre tout à l'heure je disais, le public, c'est jamais la faute du public. Il a fait une métaphore avec un dentiste. Quand tu vas chez le dentiste et que t'as vraiment des chicots mais pourris. Toi en tant que dentiste tu peux pas dire à ton client frérot lâche pas, c'est ton taf et nous notre taf c'est de faire rire. Donc que ce soit une soirée restauration, une soirée dans une chicha ou une soirée dans un super comedy club avec des super lumières, l'objectif c'est pas de savoir quel est le matos qui a été mis à ta disposition, c'est de savoir comment tu vas faire rire. Fait, en fait. Bien sûr, moi j'ai des super souvenirs dans des endroits qui étaient à la base des traquenards, des endroits où c'est des victoires en fait derrière. Bien sûr. Et t'es beaucoup plus fier d'avoir réussi dans une soirée qui était pas donnée à la base, c'était pas gagné. Si tu compares cette soirée-là avec une soirée où tout était fait pour que tu cartonnes et tout, la fierté n'est pas la même. Tu vois. Là, t'as l'impression d'être parti au Vietnam et d'être battu. C'est ça, mais c'est tellement ça. Allez. Non, mais tu vois, et moi, franchement, je te dis, j'ai des très bons souvenirs de scènes. À la base, franchement, j'ai eu des scènes, je voyais les gars et j'avais de la peine parce que je les voyais brûler sur scène. Et je savais qu'après, c'était mon tour. Tu vois, que ça allait être mon tour, c'était le grillade land. C'est le peloton d'exécution. Ah, mon gars, et genre, je te jure, je voyais ça, et genre, je voyais les gars qui se démenaient, ils faisaient leur meilleur hit et tout, et ça prenait pas. Et moi, à un moment, mon gars, genre, je suis arrivé, et là où, en fait, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai joué sur la situation. J'ai arrêté de vouloir essayer des blagues ou tester des blagues. Je suis arrivé et j'ai parlé aux gens, en fait. Et là, en fait, où j'ai eu de la chance, c'est justement que, ce soir-là, je me suis dit, vas-y, tu sais, genre, je me suis dit, j'ai rien à perdre. De toute façon, j'arrive, je fais mes blagues, des blagues qui marchent bien au début, et les gens écoutent pas, ils sont là, ils mangent, machin. Je dis, frérot, donc c'est quoi? Voilà, t'as basculé en crowd work, quoi. T'as parlé aux gens directement. J'ai parlé aux gens direct. C'est ce qu'il faut. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon micro, j'ai déplacé les gens. Je dis, prends ta chaise, mets-toi là, s'il te plaît. Mais genre, toujours dans l'amour. J'envoie de l'amour, des good vibes. Je dis, madame, je voyais que vous écoutez pas, vous êtes dans mon dos. C'est pas une meilleure condition pour vous. Vous allez vous faire mal au cou. Mettez-vous debout, il y a pas trop de soucis. On prend 5 minutes, vous vous placez comme il faut. Et là, les gens sont en face de WAM. Je prends mon micro et je parle avec eux. Et je parle avec eux. Pourquoi vous avez mis ce t-shirt? Pourquoi machin? Tu leur as parlé d'eux, tu les as intéressés en fait. C'est ça. Et en fait, j'ai compris que ce qui les a intéressés, en fait. Après, il y a un truc intéressant aussi dans les restaurants, pardon, c'est que tu peux pas être compétitif face à une cote.
un pavé de bœuf ou tu vois ce que je veux dire. Face à une entrecôte, on perd tous. On perd tous. Tu rassure. peux être le mec le plus drôle. Mais en France, Ouais, on mais aime la on bouffe. aime la bouffe. Donc à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Encore une fois. Franchement, moi je vois l'entrecôte, j'ai envie de la manger moi aussi On et est de pas d'accord. m'écouter. Mais tu vois, genre voilà, du coup des fois tu penses que ça va être un traquenard et au final c'est pas une galère d'humoriste, c'est juste un très bon vécu parce que tu rencontres des gens dans le public, c'est des amours et après ils viennent à ton spectacle, tu redeviens riche et tu roules en Mercedes quoi. Ah. C'est ça la conclusion. Écoute, j'ai pas encore la Merco, je te cache pas. J'ai encore quelques galères à passer. Mais en tout cas, bravo à toi parce que t'as réussi à te servir d'une difficulté et t'en as fait une force. Ouais. Donc vraiment bravo à toi. Et je pense, moi, tu sais quoi, je te jure, j'y pensais ces jours-ci et je pense que c'est exactement la technique. C'est-à-dire que quand tu vois que le public ne t'écoute pas et qu'ils mangent par exemple ou qu'ils sont en train de parler en même temps, parle-leur. Ou mange. Parle-leur. Ou mange. Je te cache pas que quand les gens me voient, ils pensent que je vais manger plutôt. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, ne cherche pas à placer tes vannes, ça les intéresse pas. Non. Parle-leur d'eux. Monsieur, vous là, vous qui êtes en train de manger là, pourquoi vous avez choisi ce plat? Tu sais, des bêtises. Tu pars sur n'importe quoi, pars sur de l'impro. Et tu vas gâcher ton passage, entre guillemets. Non, en fait, tu pourras pas tester ce soir-là. Voilà, ton passage sera gâché au niveau du test. Tu pourras pas savoir si ton matériel marche. Par contre, tu peux leur faire passer un bon moment et passer un bon moment aussi. Également, Voilà. ouais. Donc franchement non, bien joué. Moi c'est ma nouvelle technique maintenant. Si jamais je vois que les gens n'écoutent pas machin, je leur parle directement. Je sors du texte et je leur parle. Il y a plusieurs humoristes qui font ça et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que les gens n'écouteront que si tu leur parles d'eux. Au final, il faut que ça les intéresse. Tu vois, moi, genre, il y a le truc de aussi, les gens disent, il y a des sujets, il faut arrêter de les traiter, machin et tout, genre les couples et tout ça. Je trouve que non, parce que ça, c'est des sujets qui intéressent les gens. Maintenant, il faut que tu le prennes avec le prisme de ta personnalité et que tu l'amènes en parlant avec un truc qui te ressemble. Bah, tous les sujets ont déjà été traités. Bien sûr. La différence, c'est l'angle. Ouais, c'est ça. Chacun a son angle, chacun a sa vision. On va tous parler d'un truc. Tu vois, tout a été fait. Tu peux pas sortir un sujet qui n'a pas été traité déjà. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est impossible. Tout a déjà été fait, mais ton angle va être différent. Tu vois, ton angle va être ta patte. Les gens vont se dire, j'ai déjà entendu parler de ce sujet, mais sa façon de le traiter, j'avais jamais entendu. Voilà. Donc c'est le but, c'est très bien. Et donc bravo à toi, vraiment, t'as été un vrai warrior Merci. de l'humour et ça fait plaisir. Quand même pas, mais je vois, tu vois, on s'est connus il y a quelques années déjà et je vois l'évolution déjà sur scène. T'arrives, t'as vu, t'es arrivé avec ton cahier, t'as fait tes vannes et tout machin. Ouais. Voilà, il y a des bonnes vannes, on voit que vraiment tu prends du plaisir et que tu continues à faire ça avec le cœur. Et je pense que le cœur, c'est le plus important dans le métier, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, pensent avec la carrière, l'argent, machin. Ils vont pas tendre la main. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de tendre la main, voilà. Tendre la main, il y en a beaucoup qui connaissent pas. Mais les vraies personnes qui ont un grand cœur, je pense que c'est elles qui dureront le plus longtemps. En tout cas, moi je pense qu'il faut prendre du plaisir parce que la vie est courte. Donc prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Si c'est ta passion, c'est la natation, frère, mais fais-le avec amour. Vraiment. Après, il n'y a pas de galère. Moi, franchement, j'adore les gens qui parlent de ce qu'ils font comme une discipline. Tu vois. Et je trouve ça, moi, je suis vraiment très, très dans la discipline. Enfin, mes potes qui m'entendent, je pense, vont rigoler en entendant ça parce que je suis le mec le plus procrastinateur. Mais j'ai mes techniques je m'entoure toujours de gars et je leur dis, les gars, venez, on fait un truc. Et comme ça me force à écrire. Mais j'adore la discipline et le stand-up dans le... T'es un peu comme beaucoup d'humoristes. Moi, le premier, franchement, on est tous des procrastinateurs. Et c'est vrai que y a un truc qui marche bien avec nous, c'est la deadline. C'est ça. Quand tu sais que le 20 mars, t'as une scène, le 19, à la limite, tu vas commencer à écrire, mais tu y seras, tu vois. Clairement. Alors que si on te dit, écris un truc et un jour tu passeras. Genre, quand t'auras écrit, tu passeras. Bah là, je peux te dire que les années vont passer et tu l'auras toujours pas fait. C'est ça. Quand t'as une deadline, c'est là que ça marche. Moi, je suis comme toi, je suis pareil, tu vois. Franchement, merci. Merci à toi. En tout cas, merci à toi, avec grand ce plaisir. podcast. Grand plaisir. C'était un plaisir d'écouter ton anecdote, vraiment, et cette planche savonneuse qu'on t'a faite, vraiment, qu'on t'a Non, ça tendue. va. Franchement, je pense qu'il y a eu des galères plus terribles que ça. Il y a eu largement plus terrible, évidemment, ça, je vais pas te mentir. Mais c'était quand même pas mal. Surtout que toi, je veux dire, c'était dans tes débuts, peut-être. Non, même pas. Ah non, d'accord, ok. C'est ça le problème. Non, mais C'est que tu connais un peu les rouages, tu vois. Ouais, Et bon. quand les gars à la fin te disent y a pas de chapeau. Ah, ouais. En plus, bon, bah c'est pas grave, de toute façon, j'ai fait quoi 6 heures de train, c'est pas grand chose. Des arnaques au chapeau, on en connaît pas mal. Hein. Enfin voilà. J'en ai été victime moi aussi, je te rassure. Enfin bref, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram principalement, le TikTok parce que j'essaie de me tenir un peu à la page. Ouais. Mais j'essaie de faire des petites vidéos un peu marrantes. D'accord. Même si en ce moment je suis vraiment focus sur le spectacle. Bien sûr. Alors du coup sur Instagram c'est Rome Charrette. D'accord. Rome R-O-M Charrette avec 2 R et 2 T. Parce que je viens de la Réunion, ça on l'a pas dit. Tu sais genre c'est un truc aussi genre très important. Les gens me disent pourquoi tu restes à Toulouse, pourquoi tu vas pas à Paris. Paris il y a énormément de monde et j'ai pas de cachet. Moi je viens de très loin.
Je viens de 11 000 km de là, d'accord? Ça fait loin, oui. Ça fait très loin. Et là où, quand j'ai grandi à La Réunion, parce que je suis né là-bas, j'ai grandi, toute ma famille est là-bas, euh, j'ai pas eu de scène. Et depuis le collège, j'ai faim de scène. Ok. J'ai écrit mes premiers sketchs depuis le collège, Wow. j'ai faim de scène, Je savais d'accord? pas ça. Et du coup, j'ai tellement faim que maintenant, j'ai l'occasion ici à Toulouse de jouer chaque semaine. Je me rends compte que c'est une chance parce que les peu de scènes que j'ai pu faire à Paris, c'est pas le cas. J'ai des potes qui me font des échos et me disent, gars, c'est une galère. Donc, je suis très content. Et si je peux monter, comme je te disais, faire des petits week-ends à droite à gauche avec Ouais. ma copine à Nantes, à Il y Montpellier, a des machin. endroits pour jouer partout. C'est ça. génial. Tu vois, à Montpellier, il y a le Red Line, il y a des Voilà. trucs. Ouais, C'est bien vraiment sûr. super. Il y a de quoi faire. Moi, j'aime bien aussi faire un peu du tourisme stand-up, tu vois. Oui, C'est ça. genre, tu te dis, qu'est-ce que j'ai envie de visiter? Tiens, cette ville, ah bah je vais regarder s'il n'y a pas une petite scène, un Quand petit je viens open à mic. Bordeaux, moi j'ai des Ouais. scènes j'ai grave kiffé à Bordeaux. Et quand je vais à Bordeaux, bah je dis bah vas-y, on va jouer, je vais jouer. Je dis on va jouer comme si ma copine était sur scène aussi. Tu sais. Je vais jouer et à côté de ça, je visite un petit peu Bordeaux parce que c'est une très belle ville aussi. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Ben, on peut coupler les deux, hein, le Bien sûr. tourisme et le stand-up. Et toi, tu vas te faire plaisir. Mm. Elle, ça va lui faire plaisir aussi. Et puis voilà, il n'y a, pas de, C'est y a ça. pas de raison. Non, c'est bien, c'est bien. Et donc, ouais, donc tu m'as dit Instagram et le TikTok. spectacle. On verra les dates sur ton Insta et tout. Tu as une page Facebook aussi? Ouais, une page Facebook, mais j'y suis pas très actif, n'y allez pas. Pas- Jamais le pire en promo. Tu peux mettre le lien si tu veux. Ouais, hein, au franchement, pire, voilà. Et puis YouTube, chaîne YouTube. Chaîne YouTube où je faisais quelques vidéos avant, ouais, donc. D'accord. Ouais. Et ben écoute, je mettrai ça avec grand plaisir. Donc je mettrai Insta, TikTok, Facebook et YouTube. Et pour ma part, donc vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sofiane Etaï, E2TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.